Hier, Voici révélait que l'acteur et humoriste Harry Habitant avait été placé en garde à vue pour des faits supposés de viol. Une information qui très vite a été reprise dans tous les médias. Harry Habitant a été placé en garde à vue. La garde à vue du comédien Harry Habitant. L'acteur et humoriste Harry Habitant placé en garde à vue. Contrairement à ce qui a pu être annoncé au départ, la femme à l'origine de la plainte n'est pas sa compagne, mais une jeune femme de 23 ans qu'il aurait vue samedi soir. Une plainte qui aurait été déposée par une jeune fille. Il s'agit d'une connaissance, selon le Parisien. Hier soir sur notre plateau, alors que nous débattions de la place de la justice dans les médias, Bernard Montiel est revenu sur cette histoire en déclarant connaître Harry Habitant et ne pas croire à ses allégations. Moi, je peux vous dire qu'évidemment, je n'y crois pas à cette histoire. Moi, je le défends. Il s'est insurgé qu'autant d'éléments puissent sortir dans la presse alors que l'acteur est encore en garde à vue et qu'il est présumé innocent. Et je suis très étonné aussi que la police donne autant de renseignements ou de détails comme ça. Alors que sait-on vraiment de cette affaire? Comment démêler le vrai du faux? Ce soir, Myriam Palomba, directrice déléguée chez Public, est avec nous. Délégué. Alors, vous êtes quoi exactement? Oui, vous êtes directrice déléguée de Public? Voilà, du pôle people de CMI. D'accord, bon, on vous a mis un poste en plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci en tout cas d'être là. C'est vrai qu'on va revenir sur cette affaire. Évidemment, tout le monde en a parlé aujourd'hui, que ce soit dans la presse écrite, regardez tous les articles de presse, que ce soit dans les JT, sur les chaînes d'information. C'est vrai que tout le monde a parlé de ça. Et on va en parler d'ailleurs pour la suite après, puisque Harry a été libéré aujourd'hui, hein, c'est ça? Il a été libéré, mais il est sous contrôle judiciaire. Alors vous allez nous expliquer ce que ça veut dire sous contrôle judiciaire, etc. Parce que la mise en examen, ce que ça veut dire, etc. Vous allez nous expliquer dans un instant, juste le temps de voir la compile des JT, c'est ça. Myriam, elle est directrice déléguée, elle veut aller très vite, regardez, c'est parti. Harry Habitant a été placé en garde à vue. Une plainte a été déposée samedi. Il a été placé en garde à vue dimanche, précisément à la suite d'une plainte pour viol. Des faits qui se seraient produits le jour même à Paris. Le lendemain, Harry Habitant est interpellé puis placé en garde à vue dans les locaux du 1er district de la police judiciaire. À l'issue de sa garde à vue, Harry Habitant a été présenté à un juge d'instruction cet après-midi. Le magistrat a ordonné sa mise en examen et l'a placé sous contrôle judiciaire. Voilà, alors c'est vrai que ça a été partout. Voilà. Et est-ce que vous comprenez qu'on en parle sur les chaînes info? C'est normal, Benjamin Castaldi, oui. Bah là oui, effectivement, là maintenant il y a une mise en examen. Après, je trouve qu'en parler maintenant, attention à ce qu'on va dire, parce que encore une fois, c'est le début de... Oui, bien sûr, mais on a des éléments, voilà, et heureusement qu'on a... Il y a des éléments, mais c'est vrai que ça va quand même vite, c'est vrai que vous êtes très largement informé, la presse, plus que vous devriez l'être, quoi. C'est notre rôle. Oui, Gilles Verdez. Plus que vous devriez l'être, non, c'est-à-dire que là, il y a des faits... Elle dit oui, l'avocate, hein. Il y a eu un dépôt de main courante et en fait les autorités judiciaires, le parquet, ont tout de suite dit, ils sont très sensibilisés aux violences présumées faites aux femmes. Tout de suite ils ont dit c'est une affaire importante et elle est sortie. On aura tous les éléments. Donc c'est sorti, donc c'est normal qu'on en parle avec Myriam et avec Carole Olivia. Juste hier, vous en avez parlé, Bernard Montiel. Ah oui, et sur les réseaux sociaux, ça a été un massacre. Je voudrais vous le dire. Alors justement, parce que les Français sont très partagés. Certains, évidemment, prennent la défense de l'acteur et humoriste et ils n'imaginent pas Harry pouvoir commettre un tel acte. Et d'autres s'en sont pris à vous. Bernard Montiel, tu as été violemment attaqué hier par ta prise de position. Tu l'as défendu car c'est ton ami que tu n'imagines pas commettre un tel acte. On regarde ce que tu as dit après. Tu vas nous en parler après parce que tu as pris. J'ai pris cher, oui, grave. Regardez. Tu as vu ses proches? Oui, ben c'est ça, tout le monde est sous le choc. Alors là, franchement, c'est la grosse surprise parce qu'on le connaît très bien. Et c'est toujours pareil, on a beau connaître les gens, on ne sait pas tout non plus dans leur intimité. Moi, je peux vous dire qu'évidemment, je n'y crois pas à cette histoire. Moi, je le défends parce que je sais... donner son avis. Je sais mon avis. Je sais comment il est et quel rapport il a avec les femmes. Il est toujours extrêmement correct. C'est un mec archi honnête, vraiment. Donc, je ne crois pas à cette histoire. Voilà, alors Bernard, hier, dites-nous ce qui s'est passé derrière. Après, on va revenir sur les faits, mais dites-nous parce que ça a été dur pour nous. C'est les réseaux sociaux, c'est hallucinant tout ce que j'ai pu lire. C'est d'une violence incroyable, jusqu'à encore de nouveau la décapitation. Décidément, on veut souvent me décapiter. Mais c'est aberrant. Hier, qu'est-ce que j'ai dit dans cette émission? J'ai dit simplement que c'est mon ami, que je ne peux pas y croire, le connaissant. Je ne vois pas où était le problème. Donc, évidemment, il y a une partie des gens qui ont dit bravo de soutenir votre ami, parce que c'est mon ami et qu'on ne peut pas y croire. Maintenant, on n'est pas dans l'intimité des chambres, comme j'ai dit hier. Et là, ça a été d'une violence extrême. Je ne sais pas si vous avez retenu quelques-uns. C'est hallucinant. Mais alors ça, et là, c'est pas justifié. Alors, on parle de Harry Habitant comme si c'était la victime. Bernard Montiel est un connard. Que ce soit ton pote ou pas, il faut avoir conscience qu'on ne connaît pas tous les côtés sombres d'une personne. Faux ou pas, c'est très grave que Bernard Montiel dise d'emblée en direct qu'il ne croit pas la femme qui a porté plainte contre Harry Habitant. Bernard Montiel, Harry Habitant ne veut
veut plus d'enfants, donc il n'a pas violé. Belle défense, Bernard Montiel. Donc dans TPMP, on dit qu'il ne faut pas faire le procès, mais quand Bernard Montiel dit qu'il n'y croit pas et que Harry Habitant n'est pas comme ça, il fait le procès de la potentielle victime. T'es à gerber, mec. Voilà, je vous dis, voilà ce qui est. Je m'en fous, moi, de tout ça. Vous savez, tous ces gens qui sont sous couvert d'anonymat, ça me touche pas. Ça vous a touché quand même. Oui, parce que c'était une telle violence. Surtout, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils ont même déformé mes propos. Moi, je pensais à la victime présumée. C'est d'abord à elle, à laquelle je pense, évidemment, si c'est vrai. Seulement, c'est mon ami. Moi, je souhaite à tout le monde de défendre ses amis comme ça. Jusqu'au bout, je le défendrai, tant qu'on ne m'a pas prouvé le contraire. Maintenant, si mon amitié est trahie par Harry, ce que je ne crois pas, je ne le crois pas, toujours pas, c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, je pense évidemment à la présumée victime, si c'est le cas. C'est horrible ce qui s'est passé, si c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, je défends toujours Harry, rien n'est prouvé. Et si j'ai râlé un peu hier, même beaucoup, c'est justement ça, les journaux qui se sont emparés. Et si on en a parlé, nous, dans l'émission, c'est j'ai eu envie de rétablir une forme de vérité. Ma vérité, certes, je ne veux convaincre personne, mais c'était sorti dans Voici, c'était sorti partout. Donc, je trouvais ça légitime que nous en parlions dans l'émission, puisque je le connais bien, que j'ai appelé des amis autour, personne n'y croyait et que tout le monde, je le répète, est sous le choc. Et personne n'y croit toujours, malgré cette mise en examen sous contrôle judiciaire. On va revenir là-dessus dans un instant pour tout vous expliquer. C'était très choquant, je l'avoue, mais des heures anonymes, je m'en tape. Vous trouvez que Bernard, vous comprenez les critiques qu'on fait en Bernard ou pas du tout? Oui, parce que hier, on a... oui, on a dit... Vous comprenez les critiques envers Bernard? Bien sûr que je comprends, mais c'est pas contre Bernard. Bonjour la solidarité. Non, mais c'est important, je comprends très bien ce que Bernard a voulu dire, mais en l'état actuel des choses, c'est trop tôt pour dire tout ça, malheureusement, parce que tu peux pas te placer d'un côté ou de l'autre. On peut le regretter, dire voilà. C'est mon ami, je peux le dire. Oui, d'accord, mais c'est trop tôt pour se passer d'un côté ou de l'autre. C'est tout ce que je dis. Et c'est ton ami, tu peux dire c'est mon ami, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Non, mais Gilles n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, Benjamin. Mais après, on peut discuter des faits. Mais je trouve que la fidélité en amitié, non, mais c'est beau, ça a quelque chose de beau. C'est-à-dire que, attention, il parle, il dit pas je connais les faits. Il dit je défendrai jusqu'au bout mon ami, jusqu'à ce qu'on me prouve. Moi, je trouve qu'il est honnête. Je suis pas forcément d'accord avec lui, mais son honnêteté, elle me touche vraiment. Et là, l'émotion qu'il a, elle me touche vraiment. Et les scandales des réseaux sociaux.